Transition qui annonce l'entrée de Monsieur René Narcisse Monteau pour la revue de presse de ce matin, alors qu'il est 7h passé de 33 minutes. Voilà. René Narcisse, bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne Boudap, bonjour à Sandrine Befolo, bonjour également à nos millions de téléspectateurs. La revue de presse ce matin en anglais et en français, on va la commencer en anglais, c'est ça? Comme d'habitude. Okay. I really do always have a problem going through this, Narcisse. It's not really clear. But then we are going to just manage the way you can. Yeah, that's why you see I'm trying to, I'm trying to go through because I really want our televiewers to understand. We can just give you the headline for this particular one, but you won't really understand what it's all about. So we need to really read what is written, even though the handwriting is really tiny. But then I will do my best. Just bear with me. There might be mistakes, but you just have to permit me for that this morning. And we are starting straight away with the Cameroon Tribune, which is the lone national bilingual daily newspaper, and it talks about COVID-19 restrictive measures. Government at 15 more days. In a declaration yesterday, April 16, 2020, Prime Minister Joseph John Goute announced the extension of restrictions in the country by 15 more days. He also said schools could resume by the 1st of June, and that studies are accelerated to know sectors hardest hit by the pandemic requiring assistance. You might want to read this special package on pages. That's from page 9 right up to page 15. Electronic payment encouragements from BIAC. Abbas Manamat Toli, governor of the Bank of Central African Economic and Monetary Community, that BIAC, signed a press statement on 16 April 2020 to announce the interchangeability of electronic cards, mobile and other payment instructions to enable citizens in the sub-region to go for e-payment. You might want to read more on page 16 and 17. The Guardian Post English daily newspaper, on its front page, missing beer resurfaces, receives French ambassador. Missing beer resurfaces, receives French ambassador. This is found inside the newspaper, and still in line with the coronavirus, Minipat boss urges International Monetary Fund, World Bank to rescue Africa. Minipat boss urges IMF, World Bank to rescue Africa. This is on page 7. And they take us to Yaoundé, where we are told of how a 3-month-old baby tests positive for coronavirus. 3-month-old baby tests positive for coronavirus. This is found inside the Guardian Post daily newspaper. And still in line with the coronavirus pandemic, 4 pharmacies sanctioned for selling fake chloroquine. 4 pharmacies sanctioned for selling fake chloroquine. This is on page 2 of the Guardian Post daily newspaper. And take us over to the northwest region of the country in line with the Ngabu massacre. Human Rights Watch on government throat over unpublished findings. Human Rights Watch on government throat over unpublished findings. You would get more inside the Guardian Post daily. And we take a look at this scandalous story. SDF maintains suspicious silence over Mba Ndam's death. Close to a week after the demise of one of its pillars, the party has not issued an official statement. You will continue reading this story inside the Guardian Post daily newspaper. And away from the Guardian Post, we take a look at the Horizon, which is officially a bi-weekly, and it talks about the COVID-19. Biya diffuses time bomb. Others, decongestion of prisons at last. This is continued inside
the Horizon newspaper, and also they take us to Bamenda, where they talk of illegal impoundment of bikes. Bamenda commercial bikers on warpath, and they say they are protesting. And here you would have an image of protesting commercial bike riders in Bamenda, and they say enough is enough. You would get more on page 3. Bia resuscitates Joseph Owona. Bia resuscitates Joseph Owona. How and why, or how and when? You would get more inside the Horizon newspaper. COVID-19 pandemic, Cameroon not selected for IMF's debt relief. Cameroon not selected for IMF's debt relief. You would get more of this on page 8. Marshall Plan for Northwest and Southwest. Prime Minister installs pilots with challenge to produce work plan. That story is on page 2. And of course, we take a look at this other one. Still in line with the COVID-19, Agbobala insists, this is what he said, the state, MRC, must work together against the spread of the COVID-19. You would get more inside the Horizon newspaper. And before we go, we take a look at this story, which is more religious. Evangelist Kingsley Agbo poised to shine again in Cameroon. You would understand, you might want to understand more on page 9 of the Horizon. And last this morning, we have municipal updates. It seems we don't have the papers on screen. Sorry for that. But after the program, just go to the newspaper stands and you would see all the papers that I am reading. Okay, thank you very much. Municipal updates on its front page talks about His Excellency President Paul Biya, power of silence. They talk about the power of silence. There is a write-up on there, but it's really not clear. It's cut off, so you might just want to grab a copy of the municipal updates, flip through and get more on this story with a very powerful headline, Power of Silence. Biya other school resumption June 1st. Biya other school resumption June 1st. You would get more on page 2 of the municipal updates newspaper. Maurice Kamto, a controversial erstwhile SDF sympathizer. Maurice Kamto, a controversial erstwhile SDF sympathizer. That is found on page 4 of municipal updates. And that of course takes us to the end of the press review this morning in English. Thanks for watching. We are going to continue in French with Narcisse and Etienne. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse Monteau. Comme d'habitude ce matin, eh bien, la revue de presse aura 3 parties. Oui, une revue qu'on va dédicacer ce matin avec bien sûr toutes les personnes qui travaillent à lutter contre le Covid-19. C'est le premier fait majeur qui aura dans la première partie la revue transversale. Et en deuxième fait majeur, on a l'arrêté du président de la République portant commutation et remise de peine de certains prisonniers, avec en toile de fond l'œil du Sahel, qui est pas des prisonniers de luxe du Nord qui sont oubliés. Et on parlera également en troisième partie, en troisième fait majeur, autant pour moi, de l'apparition sur scène du président. La presse locale indique que celui dont on a annoncé la mort est bien vivant, René Narcisse. Tout à fait, c'est ce que nous dit la presse locale ce matin. Je l'ai dit, 3 faits majeurs vont constituer la première partie de cette revue de la presse en langue française. Commençons donc avec le premier fait majeur qui porte sur la lutte contre le coronavirus. L'État s'investit davantage pour barrer la voie à cette pandémie mortelle et mortifère. Démonstration à l'instant avec le quotidien bilingue camerounais Cameroun Tribune qui fait lire en première de couverture. Lutte contre le coronavirus. Yaoundé Paris solidaire, reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, l'ambassadeur de France au Cameroun. Christophe Guilou a annoncé que les deux pays entendent continuer à mutualiser leurs efforts afin de venir à bout de la pandémie. Information indiquée en page 2 et 3 chez nos amis de Cameroun Tribune qui continue de parler de cette lutte contre le coronavirus. Comment ne donc pas ouvrir une fenêtre sur les contre-vérités sur la stratégie anti-Covid du Cameroun. La presse en parle et ici on évoque la réprobation du gouvernement. Et à ce sujet, il est indiqué que
Face à la campagne de dérèglement et de stigmatisation contre les institutions de la République relative à la stratégie de lutte contre le coronavirus, le ministre de la Communication René Manuel Sadi rappelle toutes les mesures prises sous l'autorité du président de la République et dénonce les actions visant à jeter le discrédit sur le Cameroun. C'est en page 6, toujours chez nos amis du quotidien bilingue Cameroun Tribune. Un quotidien peut en cacher un autre. Cette fois, on s'intéresse au journal Le Messager de Jean-François Chanon, qui ne s'empêche pas lui aussi de parler de ce coronavirus, mais un tour dans les prisons où on parle encore de décongestion des prisons telles que exigées par l'Organisation mondiale de la santé. Le journal de dire ce que les diasporas proposent. C'est en page 9 cette information. Le jour de ce jour voudrait bien une fois de plus être encore à jouer ce jour, et ce jour bien sûr le journal parle de ces mesures barrières pour contrer le coronavirus. Masque facial, ce qu'il faut savoir, disponibilité, qualité, coût, conseil pratique du docteur Pascal Oona. C'est en page 2 et 3 chez nos amis du quotidien Le Jour. Le Jour également parle de cette prise en charge qui est gratuite au Cameroun, prise en charge contre le coronavirus. C'est en page 11 chez nos amis du quotidien Le Jour. Et puisqu'on parle toujours du coronavirus, pour donc limiter les déplacements et les transactions bancaires sur le plan physique, Le Jour parle de la BA qui encourage désormais les paiements électroniques. Il s'agit ici de Mobile Money. Ample précision, c'est en page 7. La nouvelle expression, un autre quotidien, est aussi en kiosque. Ce journal aussi traite de cette actualité autour du coronavirus. Lutte contre la pandémie, c'est l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Les propositions de la diaspora camerounaise. Un groupe de Camerounais réunis autour de l'Institut européen de la diaspora camerounaise pour le développement s'est concerté suite à la progression de la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises par le gouvernement européen et africain. Ces derniers, dans un document adressé au gouvernement camerounais, apportent leur contribution pour une gestion efficace de la crise pandémique pour empêcher la propagation massive du virus au sein de la population. L'intégralité du test ou alors de les tests, c'est en page 7 chez nos amis du quotidien La Nouvelle Expression, qui voudrait bien également qu'on s'intéresse à une perspective d'un vaccin, donc contre le coronavirus. Le journal parle du docteur Chamchua Tate, expert qualité pharmaceutique, qui renseigne l'opinion sur ce qu'est Covid-19 et trace sur le processus pour éradiquer la pandémie. C'est en page 6. Il y a également le point du ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, que La Nouvelle Expression voudrait bien qu'on découvre à la page 4. Il s'agit, le document parle donc des chiffres, prise en compte de la médecine traditionnelle, disponibilité du matériel, financement entre autres. Et le journal indiquait que le MinSanté a fait le tour de la question. C'est en page 4. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de chez l'économie parle aussi du Covid-19. Le G20 reporte temporairement la dette du Cameroun. C'est ce qu'a fait savoir Christophe Guilou, l'ambassadeur de France, au sortir de l'audience hier, 16 avril 2020, avec le président de la République, Paul Biya. Et le e-banking désormais à haut débit en zone CEMAC du fait du coronavirus. On parle toujours du coronavirus avec le quotidien de l'économie. L'Afrique risque une autre récession après 25 ans, indication faite à la page 3. Et puis on parle aussi de ces effets du Covid-19 dans le monde de l'emploi. Le quotidien de l'économie nous en dit davantage à la page 6. Il y a également le tri hebdomadaire de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, disponible en kiosque ce jour. Au rez-de-chaussée de ce journal, on peut lire Garoua, le Covid-19 n'impacte pas sur le panier de la ménagère. C'est en page 2. Rendez-vous donc en kiosque.
On reste avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel pour évoquer le deuxième fait majeur, pour commutation et remise de peine. C'est l'info qui barre la une de ce tri hebdomadaire ce matin. Les prisonniers de luxe du Grand Nord exclus, indique ce journal à la page 3. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ces deux côtés à la bonne source, comme j'aime à le dire. Et puis le messager également qui en parle à la page 4, commutation des peines, le septentrion en colère. Allez donc en savoir davantage chez nos amis du quotidien Mutation ce matin. Il y a également une nouvelle expression qui ne s'est pas empêché de parler de cette remise de peine ce matin. Un goût amer chez la plupart des organisations des organisations non gouvernementales, indique dans ce journal en page 2. D'après ce journal, certaines organisations de la société civile pensent que la mesure du président de la République n'est pas de nature à décongestionner nos prisons pour faire face au Covid-19. C'est en page 2 de cette information. On ne perd rien à faire un tour en kiosque et on sort de cette première partie avec le troisième fait majeur. On l'a dit, le président qui avait été annoncé pour mort bel et bien vivant, indique que la presse locale de ce matin, le journal La Nouvelle Expression commence déjà par parler de cette vacance présidentielle bien court-circuite, une folle rumeur. À la page 3, le journal indique que la réapparition du chef de l'État ce jeudi est venue rassurer nombre de Camerounais qui commençaient à accorder du crédit aux informations sur son décès. On vous l'a dit, c'est en page 3. Rendez-vous en kiosque ce jour. Le messager de Jean-François Chanon en parle aussi. Vacances au sommet de l'État, bien l'envie soudaine de gouverner, poussée à ces derniers retranchements et mis sous pression d'une constatation d'une éventuelle vacance à la magistrature suprême. Le chef de l'État apparaît tel un fantôme au palais d'Etoudi. C'est en page 3 et 4 chez nos amis du quotidien Le Messager. Il y a également Mutation qui en parle ce matin. C'est l'info qui bat à la une de ce journal. Paul Biya, il est ressuscité 37 jours après sa dernière apparition publique. Le chef de l'État, donné pour mort, est réapparu hier à la faveur d'une audience accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun. C'est en page 9 et cette information Etienne Boudap. Et puis il y a également Info Matin qui en parle pour sortir. Voici donc Paul Biya a Etoudi, donné pour mort depuis plus d'un mois. Le chef de l'État camerounais est réapparu hier au palais de l'Unité à l'occasion d'une audience à l'ambassadeur de France, Christophe Guilou. C'est en page 3, Etienne. On va donc poursuivre la revue de ce matin avec la deuxième et dernière partie de cette revue qui nous permettra, René, ce matin de voir comment est-ce que d'autres faits de l'actualité ont été traités par la presse locale. Et il y en a beaucoup ce matin, René Narcisse. Tout à fait. Mutation le demande d'ailleurs ce matin. Troisième trimestre, la rentrée envisagée le 1er juin. Le journal voudrait bien qu'on comprenne les contours de cette déclaration du Premier ministre qui a donc été instruit par le chef de l'État, Paul Biya. C'est à la page 7. Et puis, le journal voudrait bien également s'intéresser à une trajectoire, notamment celle de Marcel Vendeur, clap de fin. De quoi s'agit-il exactement? Le journal nous invite en kiosque. L'article est contenu en page 14. Le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel, Guibaye Gatama, nous amène du côté du Garoir où les poissons abondent sur les étals. C'est en page 6 cette information. Et puis Yaoundé du blé pour faciliter le jeûne. C'est en page 7. Et puis ce fait divers, toujours avec L'Œil du Sahel, on est du côté de Mengangar. Là-bas, c'est un enseignant qui serait donc en justice pour ses ébats sexuels sur la toile. C'est en page 2. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression s'intéresse aussi à l'immobilier au Cameroun. La SIC, sans titre de propriété, indique donc ce journal qui poursuit en soulignant que la société immobilière du Cameroun ne dispose pas de titre de propriété sur certains de ses terrains bâtis. C'est en page 4. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce jour. Et on termine avec le messager. Le messager qui nous amène donc du côté du nord-ouest du Cameroun. On parle de nouveau de ces massacres de Garbou. Mystère sur les résultats de l'enquête. Nous sommes là en page 5, prévue pour durer 8 jours. L'enquête prescrite par le président de la République piétine, indique
le messager de Jean-François Chanon ce matin. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de la revue de presse, cet autre trimestre édite, je crois, la dernière pour le compte de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi. Oui, rendez-vous lundi pour une nouvelle édition de la revue de presse sur Spectrum Télévision dans votre programme. Surtout si Dieu le veut. Cameroun. Voilà, si Dieu le veut. Mais il le voudra quand même, parce que... Et en attendant, vous donnez rendez-vous à nos téléspectateurs demain. Sa bonté. Vous donnez rendez-vous à nos téléspectateurs demain pour l'autre info? Probablement. Probablement. Il a des expressions ce matin. Probablement. Probablement. Il y a une probabilité. J'insiste sur le mot probablement. On parle de probabilité là. Probablement. On ne parle pas de fiabilité. Probablement. Allez, merci infiniment à René Narcisse ce matin de nous avoir donné toutes ces informations. Si les choses vont bon train, l'école pourrait reprendre au Cameroun le 1er juin prochain. Oui, c'est ce qui filtre du discours du Premier ministre, chef du gouvernement. On l'a d'ailleurs vu hier sur la chaîne de télévision nationale. C'est une décision qui fait partie des 3 prises par le chef de l'État. La première, Sandrine Befolo disait d'ailleurs tout à l'heure à travers la revue de presse en langue anglaise, 15 jours de plus, 15 jours supplémentaires pour observer les gestes barrières. Et puis la deuxième qui annonce donc pour le 1er juin la reprise des classes. Et la troisième, cette mobilisation du chef de l'État à soutenir donc les couches vulnérables, ces couches, n'est-ce pas, qui sont de plus en plus, qui sont plus touchés par le Covid-19, qu'on peut dire en fait que l'État mettra des moyens, des mesures d'accompagnement toutes les populations d'ailleurs concernées, parce qu'il ne s'agit pas seulement des couches vulnérables. Elles ne sont pas des couches vulnérables parce qu'elles sont les plus touchées. Donc voilà les 3 décisions majeures prises par le chef de l'État. On parle donc justement de la reprise des cours. Ça fait pratiquement, je crois, plus d'un mois, voilà, parce qu'on se rappelle que c'était le 17 mars dernier et que les élèves ont été contraints à ne plus aller à l'école, aller à la maison. Covid-19 oblige. Il fallait donc épargner la vie de ces enfants-là. Maintenant, une grosse interrogation certainement tarauderait les esprits des Camerounais, les mesures prises pour une reprise effective de l'école. Je ne voudrais pas faire le procès donc du gouvernement camerounais. C'est une décision qui a été prise par la plus haute autorité de ce pays, comme pour dire qu'il y a donc un travail qui est en train d'être fait à la base pour que les enfants reprennent dans les très bonnes conditions l'école dès le 1er juin. Certainement qu'une communication interviendra quelques jours avant la reprise de l'école, une communication qui portera certainement sur les mesures prises pour une reprise effective de l'école le 1er juin. Mais René Narcisse, vous parlez du chef de l'État, le président Paul Biya, et hier était, on va le dire, un jour un peu spécial pour beaucoup de personnes. Inédit, même si pour moi, entre guillemets, il n'y avait rien de spécial, parce que c'est des personnes qui accordaient du crédit à des rumeurs montées de toutes pièces. Et puis hier, le chef de l'État, est-ce que ces personnes qui accordent du crédit et qui créent ces fausses rumeurs-là ne participent pas plutôt à créer encore une sorte de mythe autour du chef de l'État et le rendre plus que légendaire, et même lui attribuer un caractère, on va le dire, immortel, parce qu'il est là, mais pourquoi est-ce que c'est pas la première fois, René Narcisse? Souvenez-vous, la dernière fois, il avait donné rendez-vous dans une vingtaine d'années à ses détracteurs qui prononçaient déjà sa mort, et hier, il est encore là, bien vivant, et d'aucuns étaient comme des Thomas, ils voulaient voir, est-ce qu'on n'est pas dans une société finalement où on accorde plus de crédit à la fausse rumeur, aux fake news, qu'aux véritables informations qui sont diffusées par les canaux et les canaux qui devraient être ceux par lesquels on devrait s'informer. Je ne veux pas condamner d'entrée les suiveurs de telles informations. Les followers passifs. Les followers passifs, je ne vais non plus, n'est-ce pas, faire des gibiers de potence. Moi, je peux comprendre que nous sommes... les jeux oratoires et même politiques sont permis. Mais maintenant, lorsque cela contribue
à s'attaquer à la personnalité du chef de l'État qui incarne les institutions républicaines, ça pose un problème. Et surtout quand cela vient des personnes qui sont censées connaître le droit, des personnes qui sont censées connaître les règles, comment on veut dire ça, les règles du jeu politique, ça me pose un sérieux problème. Mais bon, je crois que hier, il a une fois de plus déjoué ses détracteurs, il a fait honte une fois de plus à ses détracteurs. Le chef de l'État, il est bien vivant. Il a fait une sortie hier, il a accordé une audience à l'ambassadeur de France au Cameroun, de Christophe Guilou. Les deux personnalités ont échangé sur les stratégies efficaces à mettre en place pour barrer la voie au Covid-19. Entre autres sujets ont été abordés. Donc je crois que ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que le chef de l'État est bien vivant et il est prêt à conduire, n'est-ce pas, le bateau Cameroun, le bateau à bon port. Cameroun. Et comme quelqu'un l'avait dit, dans son silence et son absence, il est très présent. Est-ce que cela ne pourrait pas être plutôt quelque chose de bien, je veux dire, discréditer finalement ceux-là même qui sont porteurs de fake news et que les uns et les autres comprennent qu'au finish, eh bien, il faut aller s'abreuver à la bonne source d'information. Tout à fait. Heureusement que STV n'a pas versé dans le populisme, n'a pas versé dans la rumeur. J'ai souvenance qu'à chaque fois que je rencontrais des personnes en route, celle-là ne s'empêchait pas de m'apostropher. Est-ce que le chef de l'État est mort? Il est dit sur les réseaux sociaux, il y a certains militants d'un parti politique qui disent qu'il est mort, voilà, et tout ça. J'ai dit, la voie la plus autorisée pour annoncer la mort du chef de l'État, c'est le ministre de la Communication. Si jusqu'ici une communication n'a pas été faite par cette voie-là, tout n'est que rumeur. Et voilà que l'histoire nous donne raison aujourd'hui. L'histoire nous donne raison. René Narcisse, on va vous dire merci d'être passé. Donner rendez-vous, vous l'avez dit, lundi, lorsqu'il sera 7h30. Lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci infiniment René Narcisse. Au plaisir. Je pense qu'on va prendre juste une petite transition. On n'aura pas le temps de prendre musique ce matin. Juste une petite transition pour recevoir derrière vous Adjara Ali qui va venir ici nous donner les infos du jour. La petite transition et puis on reçoit Adjara juste derrière. Matama. Oba Koyuga. Uti yule. Mbolo. Mountain chubla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazana amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam madala. Bef ma se patwa. Meradeo. Monsieur Sonrala. Ma fil ande lan. Ebi muduko. Gavinyo la top.